bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle astuce du dimanche qui m'a été suggérée par l'une d'entre vous. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'aime beaucoup agrémenter mes projets de petites lignes de pointillés, que ce soit sur des projets 3D ou sur l'intérieur de mes cartes, parce que je trouve que ça fait quelque chose qui habille extrêmement facilement simplement l'intérieur d'une carte. Et l'une d'entre vous m'a demandé si j'avais des astuces à partager pour faire ces lignes de pointillés, car elle avait énormément de difficultés à faire quelque chose de régulier. Et donc oui, j'ai plusieurs petites astuces à partager avec vous pour faire ces lignes de pointillés. Première astuce qui me semble primordiale, c'est de toujours voir le bord de votre papier, puisque très clairement, vous pouvez faire votre petite ligne de pointillés de ce côté-ci ou de ce côté-ci. Nous sommes bien d'accord. Sauf que si vous le faites ici sur le bas pour moi, finalement la pointe de mon crayon va cacher la bordure de mon papier et finalement je n'ai pas une très bonne visibilité et je risque de faire quelque chose qui ne va pas être toujours régulier au niveau de la bordure de mon papier. Donc toujours voir la bordure de mon papier pour pouvoir faire quelque chose de régulier au niveau de la distance que je vais laisser entre mon papier, entre le bord de mon papier et cette ligne de pointillés que je vais dessiner. Seconde astuce qui relève un petit peu du bon sens, comme lorsque l'on apprend à écrire, il faut faire ses gammes et faire des lignes. Donc prendre des petits morceaux de chute de papier et dessiner des petites lignes de pointillés pour apprendre à être le plus régulier possible au fur et à mesure. Si malgré cela, vous n'arrivez toujours pas à faire des lignes régulières et qui soient droites, je vous invite à prendre un crayon de papier, une règle, tracer un trait au crayon de papier et ensuite dessiner vos pointillés sur cette ligne qui a été dessinée. La seule chose, c'est qu'il faudra faire très attention à ce que votre encre est complètement séchée avant de venir gommer cette ligne de repère. Quatrième astuce, si vous craignez que le trait de crayon soit encore visible, etc., si vous ne voulez pas perdre de temps à dessiner cette ligne de crayon, vous pouvez tout à fait dessiner vos pointillés directement contre votre règle, toujours en gardant en tête de voir le bord de votre papier pour dessiner, et puis peut-être, si vous le souhaitez, se servir de la graduation de votre règle pour faire des pointillés de longueur régulière. Si malgré cela, vous n'arrivez jamais à faire quelque chose qui vous convient correctement, ma cinquième astuce, c'est d'abandonner l'idée de faire des lignes droites. Pour autant, vous allez faire des petites décorations, mais d'abandonner l'idée de les faire droites et de prendre le parti de les faire carrément avec des bordures qui ne soient pas droites. Ce sera carrément un parti pris, ce qui vous permettra d'oublier. Je vous conseille toujours cependant de voir la bordure de votre carte, mais d'oublier l'idée de les faire complètement le long de la bordure du papier et de faire des lignes qui soient courbes. Au moins vous êtes sûr que personne ne vous dira que la ligne n'est pas droite, puisque c'est le parti que vous en avez pris. Elle ne sera pas droite, c'est fait exprès. Maintenant, si vous êtes réellement quelqu'un qui aimait les choses qui soient parfaites, personnellement j'aime bien ce résultat de quelque chose qui a été fait à la main et qu'on voit que ce n'est pas strictement parfait, mais il existe des règles comme celle-ci qui permettent de faire des lignes de pointillés. Vous pouvez faire soit des lignes de pointillés réguliers, soit des lignes avec une alternance de petits et de grands pointillés. Vous allez donc placer votre règle avec ces petits plastiques ajourés
et vous allez tout simplement dessiner vos lignes de pointillés. Je passe simplement le doigt pour m'assurer que le crayon ne reste pas sur le plastique. Vous allez pouvoir le faire aussi bien avec donc un crayon blanc comme je le viens de le faire ici, ou ici ton sur ton avec un Stampin' Write. Alors il est certain que c'est beaucoup plus rapide. Effectivement, on a des pointillés qui sont forcément extrêmement réguliers. Et ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'effectivement, on va pouvoir faire des pointillés un peu différents en utilisant l'autre guide qui va faire des pointillés en alternant des longs et des courts. Cela dit, l'idée de tracer un trait avant de faire vos lignes de pointillés peut être intéressante si vous voulez écrire ou faire un motif comme je l'ai fait ici. Donc vous avez le salut qui est ici, vous avez ici mes petites boucles ou le petit cœur, et donc là vous allez simplement pouvoir dessiner votre motif, dessiner vos pointillés sur le long de ce trait au crayon. Et comme toujours, lorsque l'on utilise un crayon, surtout les blancs, puisque c'est une encre qui reste en surface, on va bien attendre que ce soit complètement sec avant de pouvoir gommer le trait de repère. Je vous mettrai sur le blog, donc soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit sur le lien à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai sur le blog les liens pour trouver aussi bien les crayons Signogel qui ne sont plus vendus par Stampin' Up, que des crayons Signo également ou dans le même style qui vont faire des effets argentés ou des effets pailletés, comme je l'ai utilisé ici pour le salut. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus brillant. Ici le cœur est fait avec le crayon argenté mat et ici avec le crayon pailleté argent. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus brillant. Donc je vous donnerai des liens pour les Signo blancs, les crayons si je les trouve en argent ou en pailleté. Évidemment, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser nos feutres Stampin' Write et je vous mettrai bien évidemment le lien de cette règle qui permet de dessiner très rapidement ces petits points de pique. J'espère que ces quelques astuces vous permettront de dessiner des lignes pointillées telles que vous les souhaitez, qu'elles soient à la main ou avec une règle, ou le long d'une règle, ou le long d'un trait de marquage. Mais en tout cas, voilà, de réaliser ce petit point de finition qui donne beaucoup d'allure et qui finit parfaitement un projet, même si votre main n'a pas encore complètement la dextérité, vous allez pouvoir trouver l'astuce qui vous convient le mieux dans cette vidéo. Si ces quelques astuces pour dessiner des lignes de pointillés vous ont semblé utiles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle astuce. À très bientôt.